Bonjour mes beautés, ou plutôt bonsoir, j'espère que vous vous portez bien en ce vendredi soir, ou peu importe quel autre jour on sera lorsque vous regarderez cette vidéo là. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va discuter un peu des essentiels à avoir dans sa trousse de maquillage. Donc je vais vraiment parler des produits en général, il n'y aura pas d'ordre de prix, ça ira du plus cher au moins cher. En revanche, ce serait quand même le kit idéal que chacune des personnes devrait avoir et je vais expliquer pourquoi. Donc tous ces produits là tiennent là-dedans, oui, donc il n'y a aucune excuse de place, de voyage ou quoi que ce soit à avoir. Juste avant de commencer, je souhaite quand même faire un petit aparté concernant ma dernière vidéo, donc celle qui était en anglais, pour ceux et celles qui l'ont vue. Donc déjà, je vous remercie infiniment de tous vos commentaires, ils étaient vraiment super adorables. J'ai vu que ça a pas mal plu le fait de le faire en anglais. C'était pas ma première fois d'ailleurs, j'en avais déjà fait auparavant, mais c'est vrai que ça datait un petit peu. Donc malheureusement, je n'avais pas mis les sous-titres et j'ai vu que c'était un peu compliqué pour certaines personnes de comprendre. Donc ce que je ferai les prochaines fois, parce que je compte absolument pas faire une chaîne que en anglais, en tout cas pas aujourd'hui, c'est pas dans mes projets, mais je compte quand même continuer à faire de temps en temps quelques vidéos en anglais et du coup je vous rajouterai les sous-titres pour que ce soit compréhensif pour tout le monde. Du coup j'en profite quand même pour vous dire que j'ai activé les sous-titres, je sais plus comment ça s'appelle, sous-titres généraux, quelque chose comme ça, participation générale. Donc toutes les personnes qui comprennent l'anglais et qui souhaitent justement traduire mes tutos, je vous invite à le faire, même si c'est un petit bout de phrase, une expression ou quoi que ce soit, ça aide et comme ça ira plus vite et ça sera plus facile pour tout le monde. Bon, j'arrête de trop blablater et on commence tout de suite. Du coup, pour ceux et celles qui connaissent mes vidéos, qui me connaissent depuis un certain temps, vous savez que ma passion, hormis le make-up, c'est les soins. J'adore tout ce qui est soins, prendre soin de sa peau c'est vraiment primordial. Donc le best primer que vous pourrez avoir, la meilleure base de maquillage, d'ailleurs maquillage ou non, ce serait vraiment en premier lieu de venir hydrater votre peau. Que vous ayez la peau mixte, grasse, sèche, déshydratée, etc. Tout le monde a besoin d'une base hydratante. Donc je le répète, ça fait pas mal de le répéter, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui le savent déjà. Donc au niveau des crèmes hydratantes, en ce moment je suis sur la crème gel hydratante 72 heures de la marque Clinique. Donc c'est une crème qui va venir hydrater votre peau en profondeur et garder l'hydratation tout au long de la journée. Au niveau des prix, il me semble que c'est aux alentours de 30 €. Bien sûr, vous pouvez prendre des crèmes beaucoup plus chères comme vous pouvez prendre des crèmes beaucoup moins chères. Je vous conseille également la crème d'eau thermale de la marque Uriage qui coûte une douzaine d'euros ou 9-10 € dans certaines parapharmacies et pharmacies. Donc c'est une crème hydratante qui va venir illuminer votre visage, le repulper. Vraiment, vous avez cet aspect un peu peau gonflée, bon pas gonflée, vous prenez 50 kg, mais vraiment repulpé en fait. Vous avez avec les pommettes bien remplies. C'est vraiment une crème très agréable à appliquer, très agréable au toucher, très confortable tout au long de la journée. Elle hydrate la peau, même les zones les plus sèches. Elle est disponible pour les peaux mixtes à sèche, mixte à grasse, et c'est une crème hydratante qui reste quand même assez légère. Donc pour celles et ceux qui veulent se maquiller par la suite, ça reste génial parce qu'elle sèche très rapidement et on n'a pas ce côté, vous savez, un peu luisant, ce côté un peu gras que nous donnent parfois les crèmes hydratantes. Ensuite on continue et pour moi ce qui vient vraiment juste après le soin, vous allez peut-être penser au fond de teint mais pas du tout, c'est réellement l'anti-cerne. Donc aujourd'hui je vous en propose 3. Donc en premier lieu je vous propose le Tarte Shape Tape. Donc c'est un anti-cerne très couvrant qui va venir camoufler vos cernes, qui va venir vous donner cet effet j'ai dormi 32 heures, qui va venir vraiment illuminer le regard. Bien sûr pour les adeptes du naturel, je vous rassure, si vous en mettez une infime quantité, vous n'allez pas avoir cet effet plâtre, vous n'allez pas avoir cet effet masque et ça va venir justement couvrir vos cernes tout en gardant ce côté naturel. Vous avez également le NARS dans la même gamme qui est un peu moins couvrant mais qui est tout aussi bien, et le LA Girl. Donc en termes de prix il me semble que c'est 25 ou 28 €, 30 ou 32 et 10 ou 15 € en France. Donc c'est vraiment 3 anti-cernes que vous pouvez appliquer à même la peau. Donc soit la même teinte que la carnation de la peau si vous voulez en appliquer un peu partout, soit une teinte en dessous pour venir illuminer et couvrir la cerne. Si vous voulez vraiment ce côté ultra naturel, n'hésitez pas à la mélanger avec votre crème hydratante. Donc ça va vous donner une texture super légère et un peu comme une bébé crème qui va venir camoufler. Vous allez garder en couvrance mais vous aurez ce côté naturel. Et ce qui est vraiment bien avec les anti-cernes, c'est qu'on n'est vraiment pas obligé d'en appliquer partout sur tout le teint. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas cet effet
fond de teint, qui n'aiment pas quand on voit qu'on porte du fond de teint. Donc le fait d'appliquer sur les zones à traiter, sur les zones de rougeur, sur les boutons pour camoufler, etc. Quand c'est de la même carnation, ça pose vraiment pas de problème à partir du moment où on étale et on étire le produit. Donc ça peut clairement remplacer un fond de teint. Ensuite, bien évidemment, adepte du make-up dit adepte du fond de teint. Aujourd'hui, je vous propose 4 fonds de teint. Donc l'un de mes préférés qui est le Sisley. C'est un fond de teint anti-âge qui va venir étirer la peau, qui va venir vous donner ce côté un peu liftant. Il n'y a pas réellement d'âge pour mettre un fond de teint anti-âge. Bien sûr, c'est plus conseillé aux personnes au-delà de 50 ans parce que du coup, ça va agir en profondeur étant donné qu'il y a des actifs pour maintenir tout le côté anti-âge. Mais après, si vous aimez la texture, etc., ça pose pas de problème et ça peut être utilisé en préventif en amont. Ensuite, je passe au Maybelline. Donc, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce qu'il est super naturel. Donc, si vous en mettez un tout petit peu, vous avez cet effet un peu poudré. Il me fait beaucoup penser au Yves Saint Laurent encre de peau. C'est un très joli fond de teint qui va venir unifier votre teint et camoufler un petit peu tout ce qui est rougeur. Bon, pas trop imperfection type bouton, mais plus rougeur vraiment, et les petites veines, les petites taches. Vous pouvez également passer sur un fond de teint type clinique, beaucoup plus couvrant. Donc celui-ci, c'est un fond de teint et anti-cerne, donc il va venir vraiment vous donner ce visage de poupée, ce visage tout camouflé, ce visage sans aucune imperfection. J'adore ce fond de teint, il est vraiment génial. Et pour le prix, honnêtement, et la durée, le temps qu'il tient, c'est juste incroyable. Même au niveau de l'applicateur, je le trouve vraiment super cool, même si vous voulez l'utiliser uniquement en anti-cerne, donc c'est vraiment super sympa. Et pour terminer, bien sûr, une CC crème. Donc c'est le genre de produit que j'adore mettre quand je vais par exemple tous les jours au boulot et que j'ai pas envie d'en faire trop, mais que j'ai quand même envie d'avoir un côté un peu réveillé, un peu teint unifié, bonne mine quand même. Au niveau des prix, celui-ci coûte une centaine d'euros. La CC crème, si vous la prenez en petit format, il me semble qu'elle est aux alentours de 15 euros. Sinon le grand format 40. Le Dream Wonder Nude, moi je l'avais payé, il me semble, je sais plus, 3-4 euros ou 5 euros je crois. Vous savez, dans les outlets L'Oréal. Et le Clinique, une quarantaine d'euros si je ne dis pas de bêtises. Donc clairement le fond de teint c'est vraiment une base, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'en passer et on comprend pourquoi vu à quel point ça embellit le teint. Et je pense que c'est quand même un produit à avoir chez soi, même si vous vous maquillez très peu, un fond de teint ça met quand même beaucoup de temps à périmer. Je vous avouerai que je ne fais pas trop attention aux dates de péremption des fonds de teint, il y en a que j'ai depuis 2-3 ans et qui n'ont absolument pas bougé. Donc je juge vraiment par rapport à la qualité du fond de teint et par rapport au rendu qu'il me donne. Donc pour les personnes qui ne se maquillent pas très souvent et qui n'ont pas réellement besoin de fond de teint pour tous les jours, je vous conseille quand même d'en avoir un, quitte à ne pas mettre très cher dedans. Par exemple les NYX, la marque Sephora font de très bons fonds de teint à de très bas prix et que vous pouvez garder quand même un certain temps. Ensuite on passe à la poudre, donc pas forcément la poudre colorée, plutôt une poudre matifiante, une poudre translucide type BK, type Makeup Forever, type Givenchy ou encore Laura Mercier. Il y a vraiment des tonnes et des tonnes de marques différentes avec des prix complètement différents qui varient vraiment du tout au tout. Pourquoi la poudre translucide est importante? Tout simplement parce que ça va venir fixer votre teint, fixer votre maquillage, fixer votre anti-cerne, ça va venir matifier les peaux grasses, donc même à utiliser qu'au niveau de la zone T. Par exemple celle de Rihanna qui se présente comme ceci, avec cette petite houppette, vous avez juste à la prendre et à faire des petites retouches en milieu de journée. Donc que ce soit libre ou compact, ça ne change absolument rien si ce n'est le confort d'application, mais c'est vraiment toujours important d'en avoir une pour justement contrôler, avoir le contrôle sur son visage, sur l'excès de sébum et sur la tenue de son maquillage. Et une fois encore, vous pouvez venir utiliser une poudre translucide en ayant tant la peau grasse que la peau sèche, que la peau déshydratée, etc. Il suffit juste de doser la quantité que vous appliquez sur votre visage. Ensuite on continue et on passe aux sourcils. Donc je vous ai demandé récemment sur Snapchat quel est le produit dont vous ne pouvez pas vous passer, et pour ma part du coup, parce que je ne vous ai pas répondu, ça reste vraiment tout ce qui est sourcils, le crayon à sourcils, c'est-à-dire que je ne peux ne pas me maquiller, mais je vais vraiment rapidement venir reshape mes sourcils, venir rajouter un petit peu, combler les trous parce qu'ils sont quand même assez clairsemés. Et je trouve que sur moi, sans fond de teint, sans mascara, sans rien du tout, vraiment, juste le fait de venir refaire un peu mes sourcils, ça vient donner un peu plus de caractère à mon visage si vous voulez. Ça me donne une forme, j'ai l'impression que sans sourcils, je suis effacée, je suis comme un soleil.
Et du coup vous savez déjà que pour les sourcils j'adore utiliser la pommade d'Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony, mais j'aime aussi également tout ce qui est crayon, donc notamment les crayons d'Anastasia, et en ce moment j'utilise très souvent le crayon d'Adopt que j'aime beaucoup. Il y a un petit goupillon vraiment pas mal, il brosse super bien, mais surtout le crayon dure assez longtemps, et comme vous pouvez le voir la pointe est assez fine, donc pour venir recréer un sourcil, recréer les vrais poils, c'est vraiment pas mal. Donc du coup de toutes vos réponses, ce qui est vraiment ressorti le plus souvent c'est le mascara, et d'ailleurs vous êtes nombreuses à penser que le mascara va venir vous ouvrir le regard, vous donner cet air de bonne mine, et d'ailleurs vous avez raison parce que c'est le cas. Le mascara donne vraiment cet air réveillé. D'ailleurs je reprends la phrase de Charlotte Tilbury qui a dit qu'avec du bon maquillage, un bon mascara, une femme pouvait conquérir le monde, et c'est totalement vrai parce que le maquillage donne beaucoup confiance en soi à de nombreuses personnes. Alors moi je suis un peu des deux, j'aime le mascara quand j'ai cet effet naturel, quand j'ai ce make-up no make-up look, ou quand j'ai pas trop envie de maquiller mes yeux, mais j'utilise jamais de mascara pour faire un maquillage très prononcé des yeux. C'est plutôt rare, j'utilise plutôt des faux cils pour que ça aille avec l'ensemble super extra. Mais les mascaras que j'ai à vous conseiller aujourd'hui du coup c'est le Better Than Sex de Too Faced, donc qui est un mascara génial, hein. En plus niveau rapport qualité-prix il coûte une vingtaine d'euros, donc la brosse est comme ceci, et il va venir vous allonger les cils, vous les recourber. Donc pour les personnes qui n'aiment pas tout ce qui est volume, qui n'aiment pas tout ce qui est... parce qu'il a tendance à faire des paquets si vous en mettez trop, ce mascara n'est absolument pas fait pour vous. Auquel cas je vous conseille du coup le Make Up Forever, donc l'Excessive Lash. La brosse est beaucoup plus fine comme vous pouvez le voir, et elle va venir séparer vos cils et vous les allonger. Donc bien sûr il y en a d'autres, il y a le MAC par exemple le In Extreme Dimension Lash que j'aime beaucoup utiliser notamment pour les cils du bas parce qu'il vous donne cet effet super naturel. Il y a aussi le Sumptuous Knockout d'Estée Lauder que j'aime énormément. Tout cela sont des mascaras qui durent quand même assez longtemps, qui ne sèchent pas rapidement et qui je trouve changent vraiment la donne quand vous les appliquez. Pour continuer, mon chouchou à moi, et je pense aussi que ce sera votre chouchou, enfin pour toutes celles qui aiment le make-up, je vais parler de la poudre bronzante. Donc poudre bronzante, vraiment tout ce qui est contouring. Bon bien sûr on parle pas de contouring hyper ultra détaillé etc, mais vraiment tout ce qui est poudre bronzante, donc la Hoola de Benefit, la palette NYX, la palette Marc Jacob, vraiment tout ça va venir donner de la définition au visage, va venir vraiment changer la forme de votre visage, va venir vous creuser les joues, vous enlever ce petit double menton, vous réduire la taille de votre front, affiner votre nez, etc. Donc vraiment pour moi c'est un basique, c'est-à-dire que quand je me maquille, je n'oublie jamais cette étape. C'est vraiment mon étape préférée je pense. D'ailleurs j'ai une abonnée un jour qui m'a dit mais comment on faisait avant le contouring, et c'est pas tant le contouring parce que ça existe depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'il y a un certain temps, enfin moi quand j'étais plus jeune d'ailleurs, quand j'ai commencé à me maquiller je mettais que du blush, et d'ailleurs en parlant de blush c'est aussi un indispensable que vous pouvez utiliser sans ou avec maquillage. N'oubliez pas, pour celles qui ont du mal à choisir leur blush, de toujours l'associer avec votre rouge à lèvres. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Bien sûr vous avez des tonnes d'autres combinaisons que vous pouvez faire, mais c'est le plus simple. Par exemple si vous optez pour un rouge à lèvres dans les teintes un peu bordeaux, un peu rouge foncé, vous pouvez venir utiliser un blush comme celui-ci ou comme celui-là. En revanche si vous voulez quelque chose de plus nude, vous pouvez passer sur quelque chose comme ça ou quelque chose de rosé. Donc toutes les palettes de blush, les NYX, les NARS, etc. ce sont vraiment de bons produits qui je trouve sont quand même assez rentables, parce que du coup pour toutes les personnes qui changent de rouge à lèvres assez régulièrement, vous pouvez vraiment jongler, et ce qui est vraiment bien avec les blushs c'est que vous pouvez vous éclater à mélanger tous les blushs entre eux. Pour terminer du coup on va passer aux lèvres, et c'est vrai que le rouge à lèvres est très important pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ne se maquillent qu'avec du rouge à lèvres, hein, qui utilisent uniquement du rouge à lèvres. D'ailleurs moi quand j'ai commencé à me maquiller, mon premier rouge à lèvres était un rouge à lèvres rouge parce que pour moi c'est la base, et ma meilleure amie pareil qui ne se maquille pas à outrance ou qui ne se maquille pas régulièrement, son premier rouge à lèvres a été un rouge à lèvres rouge parce que c'est vraiment un indispensable. C'est un rouge à lèvres que vous pouvez mettre tous les jours pour aller bosser, comme vous pouvez porter pour aller en soirée, donc c'est vraiment la base de base. Vous avez des tonnes et des tonnes de marques, rouge à lèvres sans transfert, rouge à lèvres plutôt velours, enfin vous avez des tonnes du rouge qui est décliné en plusieurs catégories. Là après encore c'est une question de choix, de goût, mais pour une make-up addict je pense que le rouge à lèvres rouge c'est vraiment la base à avoir.
à côté du gloss bien évidemment, donc gloss que ce soit gloss coloré ou gloss transparent. Bon, je vais pas tous vous les montrer, mais c'est vrai que tout ce qui est gloss comme ça, vous allez pouvoir l'associer à différents types de rouge à lèvres, différents types de crayons. Donc je parle en termes de nude, donc vous avez des nudes roses, des nudes plutôt orangés corail, des nudes plutôt marronnés. Auquel cas, si vous voulez pas dépenser pour un gloss et un rouge à lèvres, vous pouvez passer sur les rouges à lèvres comme ça. Donc ceux-là, c'est les aqua rouges de chez Make Up Forever. Vous avez un côté rouge à lèvres mat et l'autre côté complètement gloss. Vous pouvez bien sûr associer les deux. J'ai pas voulu mentionner l'highlighter au départ parce que pour moi l'highlighter c'est pas tout le monde qui aime ça. Ce côté glowy, ce côté hyper ultra lumineux, il y a pas, on va dire c'est pas la grande généralité des personnes qui aiment ça. Bon, bien sûr ça s'est ultra démocratisé ces dernières années. Personnellement je vous recommande quand même l'highlighter parce que maquillé ou pas maquillé ça vous apporte une certaine luminosité à votre visage, ce qui n'est absolument pas négligeable. Ça peut justement mettre en avant et mettre en relief tous les côtés saillants de votre visage et justement vous donner du relief et changer la forme de votre visage. Ça donne bonne mine, c'est très joli. Après bien sûr si vous ne savez pas l'utiliser, parce qu'il y a des personnes qui l'utilisent soit outrance, soit qui ne savent pas l'appliquer, soit pas aux bons endroits, voilà je vous le recommande mais bien sûr vous pouvez vous en passer. Donc on en a fini pour les essentiels du maquillage. Je ne vous ai pas parlé des pinceaux tout simplement parce que je comptais vous faire une vidéo sur les essentiels à avoir dans sa trousse, sur les pinceaux à avoir impérativement, ou non d'ailleurs, hein, dites-moi si vous en voulez une parce que je la fasse pas pour rien. Mais du coup moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous manque dans votre trousse de make-up, de quoi vous pouvez vous passer, de quoi vous ne pouvez pas vous passer, par exemple par rapport à la liste que je viens de dire. C'est toujours hyper intéressant à savoir et surtout moi ça me permet de rebondir et de vous proposer toujours des produits que vous aimez et voilà. Donc en attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien. Pour tous ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo, je m'appelle Sophia, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je poste des nouvelles vidéos, donc tous les vendredis, tous les dimanches. Je vous fais de gros bisous à tous et à très bientôt, ciao ciao. Thank you.